Attention. Bah, il n'y a plus de sommeil. Connectez-vous. Il n'y a plus de sommeil. Il se passe quoi sur la toile? Hé, maman. Le Japap de ça. Le Japap de ça. Oh, pardon, réveillez les gens. Hé! Bonjour, bonjour, bonjour. Oh. Bonjour, chers patriotes. Et chers Camerounais. Maintenant, ce n'est plus les patriotes ou les machins. Chers républicains, oh, bonjour. Je vous jure que c'est grave. Il y a quoi? Attendez, mets le filtre parce que là... Voilà. Il faut que mette le filtre. Il faut que mette le filtre parce que je suis couché par terre. Et c'est m'a dit qu'elle va faire le dire. Je suis couché par terre. Je suis couché au sol à cause de la canne. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Je suis couché par terre à cause de la canne. J'ai déjà dit jusqu'à je suis couché par terre. Il y a quoi? On dit que Lolo Fodja, que Tata Aline et Elisabeth Desgrémont, oui, elles ont fait quoi? Partagez-moi ça, partagez-moi ça. Partagez-moi ça rapidement. Parce que comme je suis très occupé, vous avez bien vu, hein, je suis couché au sol. Vous avez compris, je suis couché au sol. Donc j'ai trop à faire, je suis très occupé. Je suis très occupé. Parce que je suis en train de refaire la peinture dans ma maison, dans mon appartement. Vous savez que je suis locataire. Mais les locataires qui s'amusent, je fais la peinture, je renouvelle mes meubles, je renouvelle tout et voilà. Donc là, je suis couché sur le sol, vous pouvez bien le remarquer. Hein. Je suis couché sur le sol là, vous avez vu. Je vais vous montrer. Je vous dis, donc, je vais essayer de vous montrer. Je suis carrément sur le sol. Parce que chaque année, je change. Oui, vous avez vu, non, les seaux de peinture. Donc, c'est m'a mis un matelas pour me coucher. Je ne pouvais même pas supporter attendre 10 heures. Partagez-moi le direct. Franchement, parce qu'il ne faut pas prendre le Cameroun pour n'importe qui se lève. Et puis, vous qui arrivez de l'Europe, vivez et buvez beaucoup. Faites-vous faire des thés dans des thermos avec du miel et du citron. Faites-vous faire un beau mélange miel-citron dans des thermos. Buvez ça tout le temps. Ça vous épargnera des petits bobos tout de suite à l'arrivée parce que c'est aussi une petite épidémie de grippe au Cameroun. Et nous avons envie de ça. Chers patriotes et chers républicains, bonjour. Et le noir sur blanc, c'est bien. Hein? Ça montre bien les formes du visage. Je suis heureuse jusqu'à... Et je vais attirer votre attention sur beaucoup de choses parce que je me rends compte que parfois je crois que les gens savent comment fonctionne une république. Mais je me rends compte que les gens sont très ignorants. Les gens sont très ignorants. Partagez. Partagez. Oh, je suis déjà contente. Oh là là, ma page est revenue. Hein. Et là, on est déjà à 30. Partagez rapidement. Je sais qu'il est, il est quelle heure même? Il est 7h moins le quart. Partagez. Il faut que, quand on est républicain, on doit savoir comment fonctionne une république. Depuis qu'on a ouvert Facebook, depuis que chacun peut donner son avis, et les sabi tout, et ceux qui se donnent la casquette de tout savoir, de savoir comment fonctionne une république, comment fonctionne l'État, tout le monde dit n'importe quoi. Tout le monde raconte n'importe quoi. Attendez, écoutez la chanson là. Je t'amènerai. Partagez. Si on est 50, je vais vous justifier je vais vous décortiquer certaines choses. Quand vous ne savez pas, taisez-vous. Ne vous faites pas humilier. Voilà. Partagez. Dès qu'on est 50 là, je vous dis. Et vous devez comprendre. Ok?
C'est la belle de la République qui vous parle. Hé, maman, la jalousie de ça. Vous faites la jalousie. Vous faites la jalousie à Elisabeth de Grémont. Vous faites la jalousie à Lolo Fodja. À Tata Aline. Moi, je ne vais pas compter. Tata Aline n'est pas blogueuse. Tata Aline, c'est une artiste. Et là, attendez, je mets un peu de volume, chers patriotes, parce que j'adore bien. Vous voyez, je suis couché sur le matelas au sol. Je ne suis pas comme les gens. Vous avez vu, il n'y a rien. Attendez. Il n'y a rien ici. Hein, franchement, c'est vraiment, vous avez vu, hein, c'est tout dégagé, tout, jusqu'au rideau. Je n'en ai pas pour longtemps, hein, j'en ai juste pour quelques minutes. J'en ai juste. Ah, Seigneur, ah. Quand nous on a défendu le Cameroun, et ça c'est la République qui nous avait dit de défendre le Cameroun. Là, c'est la République. Partagez, vous êtes déjà à... Oh, ça fait beaucoup déjà. Pour un matin à 6 heures. Attendez, je pose. Oui, il y a déjà beaucoup là. Hein. Il y a 70 personnes. Attendez. Ok. J'ai failli montrer mon calécou. Chers patriotes. Hein? Oui, et je suis déjà à 70 personnes. Je vais faire 100 personnes avant de commencer. Vous êtes là. Vous dormez sur Facebook. Vous ne savez pas comment fonctionne votre République. Regardez le premier calendrier qui entre chez moi. Oh, bonne matinée depuis le 237. Je vous aime, vous le savez, je vous adore. On est déjà à 80. Pardon, faites que 3 personnes se connectent, ça fait 100. J'ai percé. Parce qu'avec cette page qui vient d'être encore ouverte, il faut qu'on vous la buste. Parce que la belle de la République est bel et bien au Cameroun et elle représente la CAN, la diaspora à la CAN. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas la bouche. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, partagez dès qu'on est 100. Dès qu'on est 100, là, parce qu'il ne reste que 3 personnes, je vous donne l'avis républicain. Et comme ça, vous la bouclez une fois pour toutes. Là, vous avez compris. Dès qu'on est 100, partagez, non. Oh, mais le truc, c'est que... Ah, ben voilà. Je voyais pas les commentaires, en fait. Jean Manga, bonjour. Bonjour à tout le monde. Oh là là, excusez-moi. Je ne voyais pas. Merci, Christelle. Christelle, envoie mon colis. S'il te plaît. Tout à l'heure, rappelle-moi que j'envoie le gardien faire le dépôt à Christelle. Hein? Et je dois lui faire le dépôt. Christelle, envoie mon colis tout de suite. Tout de suite. Bonjour, bonjour. La Tanganaise, bonjour. Partagez-moi le direct. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Vous savez que j'ai toujours soutenu toutes ces jeunes femmes, toutes ces femmes positives, surtout dignes, intègres et glamour et très classe. Vous avez compris? Moi-même, j'interne et puis je suis sous la peau de cette femme-là qui est digne, qui est glamour, qui est classe, surtout pas vulgaire. Mettez ça dans vos têtes et dans vos crânes. Alors, j'ai lu des posts, j'ai lu des critiques et tout. Je vais déjà vous dire. Si vous regardez toutes ces blogueuses, aucune n'a jamais parlé du directeur du cabinet civil. Aucune. Aucune n'a jamais parlé du cabinet. Envoyez les cœurs et vous partagez. Bipez-moi les Lolomania et vous me bipez le zoo. Bipez-moi le zoo. Les teams de ça. Les teams de ça. Bipez-les, bipez-les, bipez-les. Parce qu'il vous faut des arguments. Parce qu'il y a trop de postes qui salissent vos mères et vos... Bipez-les, bipez-les et vous me partagez ce direct. Arrêtez ça. Je vais... Lolo dort à 0 pas de moi. Tata Aline dort à 0 pas. Elisabeth, elles sont juste à 1 minute 30 secondes de Madame Chapuis. Je vous ai tout dit que les vrais benguistes habitent Bastos ou le Golfe. Elles sont logées au cœur de Bastos.
Au pied du golfe. Elles sont logées au pied du golfe, dans les draps blancs. Elles ont dormi dans les draps blancs. En coton pur, 100% coton. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Envoyez-leur les cœurs. Elles se lèvent et elles ont la vue. Même Etoudi n'a pas la vue que les Tata Lolo ont ce matin. Oui, parce que j'ai déjà dormi là-bas plusieurs fois. La vue qu'elles ont, hein, maman surtout Yaoundé, elle domine tout Yaoundé. Les nous là, elles sont assises sur nous. Parce qu'elles n'ont pas cette vue-là. Elles sont au Mont Phébé. Je ne sais pas si vous regardez. Elles sont au Mont Phébé. Oui, elles sont au Mont Phébé. Envoyez-leur le cœur. Je vous ai toujours dit ici, j'ai toujours apporté mon soutien à Tata Lolo parce que j'ai repéré depuis ce que la République a confirmé. C'est vrai ou c'est faux? Les Warriors, bipez-moi les Warriors. J'ai toujours repéré et j'ai repéré ce que la République a confirmé. Vrai ou faux? J'ai toujours dit. Lolo doit sortir du lot. Oui, je l'ai toujours dit. Que Lolo doit sortir du lot. Bon là c'est le Japap. Je ne suis pas encore entré dans le cœur du sujet. Lolo est très glamour. Et l'image camerounaise, c'est la même chose que l'image française. La France, en fait, la dame qui représente l'image française, c'est, comment on l'appelle, quoi? Fontaine. Celle qui faisait les Miss France, là. Comment on l'appelle? Elles ont dormi dans les draps blancs en coton. 100% coton. De Fontenay. Voilà l'image, la vraie image de la France. De Fontenay. Jusqu'à ce que Madame de Fontenay aille en retraite, on n'avait jamais vu ses bras. On n'avait jamais vu l'extravagance. Même quand elle était un peu dénudée, il y avait toujours une touche glamour qui voulait dire, écoutez, c'est la classe. Regardez très bien. Là, je parle d'abord de Lolo. Regardez Lolo. Lolo, c'est une personne extrêmement classe. Et je l'ai toujours dit. Geneviève de Fontenay. Vous avez compris? Soyez bien sur Facebook. Insultez. Faites ce que vous voulez en longueur de journée. C'est la République qui va vous faire honte. L'image que vous montrez aux gens pour dire que c'est le buzz, c'est le buzz. Cette fois-ci, le buzz va vous payer. Oui. Alors, Lolo Fodja a créé son émission à cœur ouvert. D'ailleurs, c'est la seule télé aujourd'hui qui marche à cœur ouvert. Lolo Fodja résout les problèmes les plus sensibles de la planète en fait. Elle parle de la misère, elle parle des déportés, elle parle de ceci, elle parle de cela. Lolo Fodja ne mélange pas le buzz aux problèmes sensibles de la République. Quand elle est arrivée, vous avez vu, hein, elle n'a pas regardé que celle qui est venue de Londres, là, qui fait les trucs des enfants. Moi, je connais même pas leur nom, mais je les suis. Lolo Fodja n'a pas regardé que cette personne n'est pas de sa team. Et qu'elle est de la team adverse. Lolo Fodja a regardé ce qu'elle fait au Cameroun et elle est allée lui rendre visite. Je vous cite seulement les quelques trucs. Lolo Fodja s'est battu. Il y a eu une Camerounaise qui était mourante, soit au Maroc ou quoi. La fille là est au Cameroun aujourd'hui. Je ne vous cite que quelques trucs. Hein. Lolo Fodja ne fait pas des alliances. Viens m'aider à détester pour les followers. Moi, je vous explique un peu l'œil de la veille de la République. Parce que moi, je comprends pourquoi Lolo Fodja a été sorti du lot. Vous avez compris? Il n'y a pas de jalousie dans ça. Quand Lolo Fodja doit se mettre devant les gens, vous n'allez jamais voir Lolo Fodja parce qu'elle est pressée de faire le direct. Vous sentez que non, ça ne pouvait plus supporter. Il fallait... Non, c'est une femme qui se met devant la caméra. Elle est prête. Elle est prête pour 3 heures, 4 heures. Elle maîtrise et elle captive. Tu as envie de l'écouter pendant 4 heures. Sans grossièreté. Et elle ne joue pas.
Elle ne joue pas une image qui n'est pas elle. Tu essaies et t'insultes propre. Lolo Fodja. Ah, la dernière fois que la première dame a envoyé le cadeau de mariage. Le cadeau de mariage à la fille là, Coco Emilia. Beaucoup de gens ont critiqué. Mais Lolo Fodja a dit, la première dame a le droit de donner à qui elle veut. Mais, vu la sensibilité, Coco ne doit pas prendre et venir commencer à donner les prix sur la toile. Ça, c'est son côté social. Parce que même quand elle est dans son show, c'est une personne qui a un cœur très sensible. Et c'est une personne qu'on ne manipule pas. Vous avez compris? Je ne vais pas critiquer ceux qui sont nés au quartier sans avoir la chance de déjeuner le matin avec le pain beurre. Parce qu'elle est quand même la fille d'un commissaire-priseur. Il y a le nom de son père dans le registre du Cameroun. N'oubliez pas ça. Et on devient, vous savez, hein, faites très attention. Après tous les vieux que vous voyez là, vous allez voir que le ministre tel s'appelle Alamine. Vous savez déjà que c'est l'enfant de l'ancien ministre tel. Le ministre tel s'appelle Djoumessi. C'est l'enfant de l'ancien ministre tel. La chaîne, elle est comme ça et elle restera comme ça. Même en Europe, Marine Le Pen est ce qu'elle est parce que Le Pen est son père. Vous croyez qu'elle est mieux que qui? Ça aussi, c'est un point qui compte. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Nous nous sommes retrouvés sur la toile. Il y a eu un mélange où on insulte n'importe qui. Où Lolo Fodja est la seule. Elle est la seule. Elle est spéciale. Chers patriotes, j'ai toujours dit ici sur la toile. Moi, je ne l'ai jamais vue. Hein. Je n'ai pas pu voir Lolo Fodja ici la dernière fois qu'elle était là. Je voulais bien la voir. Mais ma casquette politique, ma casquette d'être une femme neutre, j'ai dit non. Tant que la République ne s'est pas prononcée pour toi, je ne peux pas te voir. Vous avez compris? C'est même pas que Madame Chapuis va se lever, commence à rencontrer les gens. Non, j'ai une casquette que j'assume du début à la fin. Tant que la République ne m'a pas montré que tu es quelque chose, je ne vais jamais te chercher quand ici au Cameroun. Ou je ne vais jamais te rencontrer parce que je ne sais pas ce que la République pense de toi et parce que je suis républicaine. C'est de ça qu'il s'agit, chers patriotes. Rosine, tu dis que quoi? Hein? Le direct en noir sur blanc. C'est parce que c'est le matin. Bon, moi, elle va même te bloquer. Tu es déjà passé. Je vais te bloquer. Noir sur blanc, c'est normal. C'est un choix. C'est ça votre problème, en fait. En fait, vous ne savez pas où s'arrête votre liberté et où celle de l'autre commence. Vous mélangez tout. Vous êtes déjà même assis à étudier. Vous êtes déjà... C'est pourquoi vous êtes dans les pleurs tous les jours. Moi, je vais donc vous dire quelque chose. Lolo Fodja, Aline Zomobem et Elisabeth Desgrémont. Hé, maman, ces trois personnes-là sont choisies par le couple présidentiel. Donc, bouclez-la. Les trois blogueurs du Cameroun qui peuvent dire aujourd'hui que Paul Biya connaît. Il y a Lolo Fodja, il y a Elisabeth et il y a Tata Aline. Et j'espère qu'elles feront bon usage. Pourquoi? Parce que ça vient du cabinet civil. Quand je vois les gens dire que Mvondo Ayolo a convoqué les trois prostituées, Mvondo Ayolo, oh la moralité et tout. Papa, Mvondo Ayolo est le patron de la vie privée du chef de l'État, de la famille du chef de l'État. Il a tout simplement rendu ministre. Lui ne vous connaît pas. Il n'est pas là pour vous. Il est là que quand Paul Biya dit que fais comme ça, ça se passe. Directeur du cabinet civil. Civil, ça veut dire, c'est comme on peut dire, directeur du cabinet privé, en fait, du chef de l'État. Directeur du cabinet privé, ça veut dire, c'est lui qui gère les affaires privées du couple présidentiel.
Vous avez compris? C'est lui qui gère l'intérieur de la maison. Tous les problèmes, tous les désirs, les vœux du président et de Madame Chantal Biya. C'est géré par le directeur du cabinet civil. C'est un exécutant. Ça veut dire que si la première dame Chantal Biya Vigourou, qui vous regarde toutes, elle décide que ouais, qu'est-ce que je peux faire pour montrer à cette fille qu'elle fait du bon travail? Maintenant, c'est la canne. Ah, je l'invite. Comme elle ne peut pas inviter, c'est le directeur du cabinet civil qui achemine la décision de la première dame. Écoutez très bien. Avant de juger la République, avant de juger comme vous pensez, vous avez compris? Avant de juger, ce n'est pas l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de l'État. Vous avez compris? C'est un budget c'est-à-dire, c'est le budget de la maison de Paul Biya. Ça veut dire que là où je suis, là, l'argent qu'il y a dans mon sac, c'est mon budget. Je décide que j'ouvre mon sac, je prends l'argent, je paye le billet à Tata Lolo parce que je l'aime bien. J'aime bien ce qu'elle fait, je l'apprécie. Est-ce qu'ils ont besoin de vous expliquer que on l'a invitée parce qu'elle est ceci? Non. Ça veut dire que vous entrez même dans la vie privée de la première dame et de son mari. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, aujourd'hui, j'essaie de vous expliquer que ce n'est pas l'argent de l'État. C'est le cabinet civil. Vous avez bien vu, c'est deux choses différentes. Vous avez vu que la cocane, qui est publique, qui est la chose de l'État, vous avez vu qu'ils ont plutôt choisi Coco Emilia et Nathalie Nkwa. Écoutez, ils ont choisi Coco Emilia et Nathalie Nkwa. Ça, c'était un choix de l'État. Vous avez critiqué. Moi, je n'ai pas critiqué. Parce que j'estime que chacun a droit à sa chance. Et ils ne peuvent pas vous dire pourquoi. Et personne ne pouvait dire non. Mais le choix de Lolo Fouja, Tata Aline et Elisabeth, c'est un choix que c'est le couple présidentiel qui a décidé de les inviter. Ce sont les invités du cabinet civil. Vous avez compris? Ce sont les invités de la présidence. Je vais utiliser... Qu'est-ce que la veuve fait bien sur la toile? C'est justement ça le problème. Qui vous a dit que la première dame qui invite la veuve, elle a besoin... Peut-être que la veuve fait son bisunga et qu'elle rit, elle coupe les choses comme si elle était au village. Peut-être ça lui plaît. Vous n'avez pas le droit de juger qui elle choisit pour inviter. Vous voulez déjà choisir les invités de la première dame à sa place. Maman, vous êtes courageux, hein? Vous êtes vraiment courageux, hein? Vous êtes très courageux. Vous voulez juger le choix des invités d'une première dame, maman. On n'est pas... Écoutez, ce n'est pas... on n'est pas en train de donner un trophée. On n'est pas en train de donner... C'est comme moi. N'est-ce pas, l'autre jour, j'ai mis un post. Que je formais un groupe après le match d'ouverture. Je les invite dans un restaurant. Vous allez aussi... Mais il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Les gens de la diaspora qui se sont inscrits. Et j'ai sélectionné ce que je vais sélectionner. Est-ce que j'ai eu besoin que quelqu'un vienne me dire que... Pourquoi tu as sélectionné tel? Est-ce que tel... Non, là, c'est le cœur qui choisit. C'est le cœur qui choisit. Le cabinet civil de la République, c'est la vie privée du chef de l'État. Et le choix est privé. Madame Elisabeth Desgrémont, honnêtement, après Tata Lolo, c'est là où je peux faire 15-20 minutes. Quand je regarde comment elle fait et tout, avec un naturel, c'est quelqu'un qui ne joue, c'est-à-dire, elle a un naturel brut. Elle a un naturel brut. Vous dites que vous ne savez pas ce qu'elle fait sur la toile. Regardez donc le nombre de followers qu'elle a, puisqu'elle ne fait rien. Regardez le nombre de followers. C'est la première dame seule qui peut savoir pourquoi elle a choisi. Et je peux aussi choisir comme non, elle est boulot. Elle est du village de mon mari. Je choisis. Pour vous quoi? Pour vous quoi? Tata Aline est écrivaine.
Et vous voyez bien que c'est trois personnalités bien différentes. Laissez donc le directeur du cabinet civil en dehors de vos postes et tout. C'est un exécutant du couple présidentiel. Donc, comme Paul a invité les ministres, il y aura plusieurs ministres là. C'est la même chose qu'on a aussi invité les trois blogueuses. Il a aussi invité les trois blogueuses. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Soyez jaloux, c'est votre problème. Voilà donc comment fonctionne la République. Le cabinet civil, c'est le cabinet privé du président Paul Biya. Et son épouse, et ses enfants. Oui, c'est ce cabinet qui a invité les blogueuses. Ce n'est pas l'État camerounais. Il y en a qui ont critiqué quand on a choisi Nathalie Nkwa et Coco Emilia, qui reviennent aujourd'hui, qui critiquent. Vous voulez qu'on vous choisisse? Est-ce que c'est vous qui décidez? Vous êtes sûr que le travail que vous faites sur la toile là, ça convainc les Camerounais? Ça convainc la République? Je pense que Lolo elle-même, j'ai vu sur sa page où elle dit qu'elle a fait ceci, elle a fait ceci. Non, ce n'est pas par rapport à tes actes. Tu peux ne même rien faire, rien que le fait que quand tu fais ton make-up, ça plaît à la première dame, elle te choisit. Rien que quand tu t'habilles, ça plaît à la première dame. Elle dit, celle-ci, je la choisis. Moi, Elisabeth, elle n'a même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle dit, le président m'a invité. Allez lui demander pourquoi il m'a invité. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne vais même pas dire pourquoi on les a choisis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de juger les invités de quelqu'un. Comprenez aujourd'hui que la République, c'est l'État et le président le couple présidentiel a sa vie privée. Vous voyez qu'ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont bien sur Facebook. Continuez donc à publier les nudités des gens. Continuez à creuser dans les vies des gens. Vous leur collez les étiquettes. Continuez à afficher les gens. Continuez à vous mêler de tout. Continuez à contribuer à la basse. Continuez à faire ceci. Voilà le résultat, donc ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Oui, en tout cas, pour moi, dès qu'on te nomme, parce que pour moi c'est une nomination, comme elles sont nommées là, ça veut dire qu'elles ont des points essentiels positifs parce que le couple présidentiel représente aussi une image, doit représenter la première image que nous apprécions au Cameroun. Donc, posons-nous les questions, pourquoi Lolo Fodja? Qu'est-ce qu'on a pu détecter sur Lolo Fodja? Qu'est-ce qu'on a pu détecter sur Elisabeth Desgrémont? Qu'est-ce qu'on a pu détecter sur Aline? Posez-vous ces questions, vous allez trouver des réponses. Une chose est certaine, elles ont des choses différentes, elles ont des points qui captivent. Moi, quand Tata Aline est à la télé, parmi les blogueuses, je n'écoute pas ce qu'elle dit peut-être, mais j'écoute le beau français qu'elle parle. Oui, j'écoute le beau français qu'elle parle. Et ça me captive. Je regarde la femme de 53 ans qui s'assume, qui a un beau corps et qui en fait, ça c'est ce qui me captive. Le beau français, l'école. Elle valorise l'école. Elle valorise ses diplômes. Elle dit qu'elle est née en France. Et oui, et elle joue très bien avec ça. Qui parle mieux français parmi les blogueurs plus que Aline Zomobem? Qui parle mieux français? Regardez seulement le côté là. La Warriors. La Warriors. Vous ne savez pas que rien qu'être boulou, c'est un avantage pour elle. On doit vous le dire, comme tu ne vous as pas montré ça. Rien qu'être boulou, même si c'est déjà un avantage pour elle. Allez dire, oh, elle est boulou. La première dame peut décider que je choisis celle-là parce qu'elle est du village de mon mari. Mais oui. Vous allez aussi l'interdire, maman, de choisir ses belles-sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas la République. La République a choisi Nathalie Nkwa et Coco Emilia. L'organisation de la CAN. Mais la première dame, le couple présidentiel, a invité ces gens. Oh, toi, prostituée et tout. Qui est prostituée et qui ne l'est pas?
Qui est prostituée et qui ne l'est pas, on valorise les prostituées, on fait ceci, on fait cela et tout et tout. Vous ne dites que ça, vous ne dites que ça. Qui vous a dit que vous pouvez juger les gens? Qui a même dit que les prostituées n'ont pas de place dans la société? Qui vous a dit ça? Vous connaissez même l'histoire des vraies prostituées qui détiennent la vie, qui détiennent le monde. Vous connaissez même l'histoire des prostituées. Prostituées, vous qui n'êtes pas prostituées, vous êtes quoi? Vous faites quoi? On voit. Vous faites quoi? On voit. Écarteuse, oui, ça a payé. Écarté, c'est toujours vous qui l'avez baptisé. Vous l'avez publié. Voilà alors que même que tu sois écarteuse, on peut repérer autre chose sur toi. Que tu sois prostituée, tu peux avoir quelque chose qui captive les gens. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez, que ce soit les patriotes. On n'est pas là pour récompenser les patriotes. Hein. Le patriotisme, ce n'est pas un travail. Si tu aimes ton pays, est-ce que Paul Biya vous a dit d'aimer votre pays? Ceux qui insultent leur pays là, Paul Biya leur a fait quoi? Qui vous a dit qu'être patriote, on doit s'occuper de vous parce que vous avez montré que vous aimez le Cameroun. Vous aimez le Cameroun pour vos intérêts. Parce que vous voulez, quand vous arrivez ici, il n'y a pas la guerre. Vous vous battez pour ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Arrêtez un peu que Malanx avait raison. Arrêtez, c'est-à-dire respectez les vies des gens. Et respectez le choix parfois républicain. Au lieu de venir faire les postes et les machins à la con, posez-vous la question. Je vous dis, Paul Biya ne fait pas n'importe quoi. Hein. C'est malheureux parce que les gens comprennent toujours trop tard les actes du président Biya. C'est toujours trop tard. Attendez. Attendez. Tout ce qui se passe dans la vie du président de la République est stratégique. Stratégique. Vous avez compris? Vous allez comprendre. Les journalistes vont faire c'est qui? Ah, les journalistes vont faire le décryptage. Moi, c'est le petit décryptage que je fais et je peux comprendre pourquoi Lolo est choisi. On sait que même comme on a choisi Lolo là, elle ne va pas arriver au machin là et commencer à parler le français du pain avocat. Là où Lolo, bon, Tata Aline, elle a fait elle est habituée, c'est une femme de milieu, c'est une femme qui... Mais je sais que si on met Lolo Fodja face à la première dame, elle va s'en sortir. On met Lolo Fodja n'importe où, elle va s'en sortir. Et je l'ai toujours soutenue, et vous le savez. Vous avez compris? Je l'ai toujours soutenue. Et voilà ça que la République a confirmé. C'est pour vous dire que l'œil républicain que moi j'ai, vous n'avez pas. C'est pour ça que vous êtes dans les pleurs du Mbolé. Oui, les trois là qu'on a choisis, c'est explicable et vous ne pouvez pas juger le choix d'un couple qui invite ses amis. Et je vais même pousser plus loin. Je suis presque certaine qu'elles seront reçues par la première dame. Je suis certaine à 80, mais seulement peut-être comme c'est le Covid et que bon, les audiences sont restreintes. Mais je jure, ne soyez pas étonnés que Lolo Fodja soit reçu, que les trois invités du cabinet civil soient reçus par la première dame. Moi, ça ne va pas me surprendre. Et vous vous rappelez, une fois, j'avais dit à Lolo Fodja, sors de là avec quelque chose, parce que je savais. Lolo Fodja, c'est Geneviève de Fontenay du Cameroun. Eh oui. Oui, c'est Geneviève. Moi, aujourd'hui, je suis capable d'acheter la garde-robe de Lolo Fodja, même si elle a déjà porté, parce que tout ce qu'elle porte, ça, il y a toujours une touche glamour. Il y a une touche glamour. Elle connaît. La fille bagatelle la connaît. Laissez la jalousie à côté. Et elle est même d'abord aussi belle naturellement. Elle est d'abord très belle. On peut aussi même inviter quelqu'un parce qu'elle est belle, non? Oh, mais oui, moi je sais pourquoi je ne suis pas... qui est des teams ou quoi, non. Regardons les choses en face. Quand Lolo est en direct, je ne peux ne pas m'asseoir pour regarder comment elle est habillée. Parce que j'adore ça. Donc aujourd'hui, vous avez la preuve que j'ai le même avis que la première dame. Donc les cordes sont à faux coup pour ceux qui ne sont que jaloux. Mais ceux qui peuvent apprendre, tirer des leçons. Mais si vous restez dans la jalousie, allez à faux coup.
Il y a solde là-bas. Il y a solde là-bas. Vous avez compris? Donc ce n'est pas une façon de mépriser, c'est que le Camerounais ne sait pas valoriser ce qui est beau et juste quand ça ne le concerne pas. Tant que ce n'est pas Madame Chapier doit se lever et dire que, et commencer à critiquer parce que c'est les autres. C'est pour ça que je suis au-dessus de vous. Vous ne savez pas valoriser. Vous êtes très radin en compliments. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a choisi Lolo Fodja que les autres ne valent rien. Non. Dans la vie, il y a le meilleur des meilleurs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas appelé telle chanteuse que l'autre ne vaut pas. Non, je suis désolé. Dans la vie, il y a le meilleur des meilleurs. Voilà pourquoi il y a un président, mais il y a plusieurs candidats. Chacun peut être président, mais à la fin, c'est le meilleur des meilleurs qui gagne. Pourquoi il vous faut du temps pour le comprendre? Pourquoi il vous faut du temps pour comprendre? C'est ça la vérité et vous ne voulez pas comprendre la vérité. Les patriotes sont de l'autre côté. Oh, vraiment, je ne dis rien. Le Cameroun, si, et tout, et tout. Tu es patriote. Qui t'a dit d'être patriote? C'est un peu comme si, moi qui suis du RDPC, on ne me donne pas un poste dans le RDPC. Je commence à critiquer. Qui m'a appelé dans le RDPC? Quand tu sais que tu es dans le RDPC parce que tu aimes la conviction politique du chef de l'État, tu ne t'attends à rien. Parce que tu es là pour cette conviction que tu défends. C'est ça le problème. Tu n'es pas là parce que oui, quand j'ai porté la tenue, on va enfin me voir et peut-être on va m'appeler. Et c'est pour cela que beaucoup de patriotes sont tombés abîmes au Cameroun. C'est venir et commencer à croire que ton patriotisme peut te donner ceci, peut te donner accès à cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça au Cameroun. Ça ne fonctionne pas comme ça au Cameroun. Et mettez ça dans vos têtes. Lolo ne pouvait pas imaginer, d'après la toile, qui croyait que c'est scindé, que elle, qui est Bamileke, écoutez très bien. Moi, c'est la femme politique qui va parler. Lolo, dans les pires cauchemars, ne pouvait pas imaginer qu'elle qui est Bamileke peut être invitée pendant que les autres cotisent, collectent les 500 francs pour aller acheter le billet d'avion. Elle ne pouvait pas imaginer que sa part d'invitation viendra de la présidence. Vous allez alors dire que qui a corrompu la première dame et le président? Non. Personne. Qui les a corrompus? Qui les a influencés? Ils sont sur Facebook. Donc, retenez, c'est dans l'histoire que Lolo Fodja, Elisabeth de Grémont, Tata Aline ont été invités par le couple présidentiel représenté par Mvondo Ayolo. Parce que Mvondo Ayolo, lui, il fait l'administration. Oui, Mvondo Ayolo. Non, la première dame. Oui, Tata Lolo, j'aimerais qu'elle soit à la CAN. C'est fini. Le président dit, oui, Mvondo Ayolo, Tata Lolo. Aline Zomobem, je connais son père, je connais ce nom. Quand j'étais, il était, je le connais. Première dame va dire, celle qui fait les missunga en short coupé là, quand elle coupe son oignon, elle bavarde, elle boit sa bière, elle finit la bière, boit le vin, elle finit le... Ça me fait plaisir, elle m'a déjà fait rigoler, fatiguée. Je vais l'inviter. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Si ça vous fait donc mal, buvez l'eau. Ah, si c'est ici, là, c'est l'eau qui fait descendre. Mais la canne sera donc sucrée. En conclusion, je vais couper, vous êtes presque 200. En conclusion, arrêtez des analyses à la con. Au Cameroun, il y a l'État et il y a la vie privée du chef de l'État. Le président a sa vie privée qui est représentée officiellement par M. Mvondo Ayolo, le directeur de ce cabinet-là. C'est lui qui gère. Donc quand vous voyez un mot sortir, signé Mvondo Ayolo, sache que c'est Paul Biya lui-même qui a demandé. C'est même pas que c'est Mvondo Ayolo qui propose. Quelqu'un peut venir proposer les choses dans ta vie. Je vous dis,
L'invitation, la note est signée par le directeur du cabinet civil. Et le directeur du cabinet civil est le représentant privé du couple présidentiel. Si vous voulez accepter, si vous ne voulez pas, n'acceptez pas. Ceux qui ne croient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas fait 2 jours à l'école. Vous n'avez pas fait 2 jours à l'école. Le cabinet civil, ce n'est pas un poste, ce n'est pas... le cabinet, allez sur Internet, vous allez lire. C'est une invitation privée du couple présidentiel. Eh oui, c'est une invitation privée. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu que même Bertol est tombé dans le piège. À cause de la haine, à cause du macabo, à cause de que, pourquoi pas, non, il n'y a pas de désordre dedans. Vous n'allez pas gérer la vie privée du président de la République et son épouse. Parce que c'est les deux qui ont invité. Et c'est avec leur agent, c'est pas avec l'agent de l'État. Vous n'avez pas dit que... Donc la première dame n'a pas l'argent pour acheter le billet d'avion à ses copines qu'elle invite. À ses invités. Maman, le pleur du mbolé de ça. Vous refusez d'accepter quoi? Oui, c'est ça. On vous a dit, la cloche sonnera quand ça va retentir au ciel. Le président va sortir, il va dire, toi, entre. Toi, entre. Tu vas dire, alors que je faisais 50 000 vues. L'autre ne faisait que 10 000 vues. On va dire, on a dit que c'est toi qui entres. Au lieu d'aller te poser la question, que, pourquoi celle qui fait 10 000 vues? Et moi, je fais 50. Puisque votre problème, c'est les vues. Pourquoi c'est elle qu'on a choisi? Allez entrer dans vos chambres, vous posez ces questions-là. On va dire, toi, entre. Ah, alors que je suis ceci, elle n'est pas cela. J'ai plus de followers. Va poser, repars dans ta chambre, pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que tu fais qui dégoûte? Qu'est-ce que tu fais qui n'a pas captivé la première dame et son mari? Qu'est-ce que celle-là a fait? Qui a pu captiver le couple présidentiel jusqu'à mériter leur invitation. Jusqu'à mériter leur invitation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, arrêtez. Vondo Ayolo ne décide rien au cabinet civil. Et nous, les patriotes, on le sait. Il exécute le désir du couple présidentiel. Il fait ce que le président et son épouse demandent. Si vous ne pouvez pas le comprendre, tant pis pour vous. Elles ont pris la classe à faire. Elles sont arrivées au Cameroun, invitées, et vous allez voir, elles seront VIP. Hein. Au stade là-bas, maman, elles vont trouver le billet VIP sur leur lit et tout et tout. Elles seront VIP. Parce que quand un chef, un couple présidentiel t'invite, c'est les petits plats dans les grands. C'est les petits plats dans les grands. Oui. Donc, j'espère qu'à la sortie de ça, elles vont en faire bon usage. Parce que si tu sors de là, tu rentres, tu replonges, que tu ne captes pas ce qui est positif pour évoluer plus, ce serait dommage. Tu es... Mais quoi? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous pouvez chier, vous pouvez chialer, vous pouvez pleurer. Maman, le foie gras de ça. Maman, tu voyages, tu dors, tu appuies sur le lit, tu appuies sur la chaise, tu appuies sur le canapé. Elles ont vécu ça dans l'avion. C'est de ça qu'il s'agit. La jalousie de ça, oh. Ah, Chop Kamer, bonne chance à elle. Ah oui. Elles profitent du cadeau qui leur est offert. Maintenant, elles-mêmes vont se dire, nous sommes pratiquement sur le bon chemin. On doit faire le mieux. On doit faire plus. On doit faire plus pour garder cette confiance qu'on nous a donnée. C'est tout. Vous avez compris? Voilà. Donc, je vous aime très, très fort. Vive le Cameroun. Vive les influenceuses. Influenceuses? Parce que moi, le choix républicain est mon choix. Parce que je suis républicaine. Donc pour moi, le choix républicain, c'est mon choix. Et je cherche à savoir pourquoi. Et les raisons sont toujours claires. Vous avez compris? Voilà, je vous aime très très fort. Hein? Je vous adore. Hey. Maman, les gens pleurent même quoi? Les gens pleurent quoi? Demain, je rejoins mes... Djikame, moi je t'attends. Oh. Tu ne les rejoins pas que tu pries qui? Djikame. Voilà un autre blogueur. Un grand blogueur Djikame. C'est seulement qu'il a commencé dans un autre registre et quand il vient tomber sur le registre instructif,
comme les gens ont été déjà habitués à plus être actifs dans les clashs, c'est pour ça que certains Et pourtant, quand Dukamel, moi, je regarde tous ces directs par contre. Tous ces directs, je les regarde en différé. Parce que je suis pas toujours disponible en direct. Si je vous le dis pas, vous n'allez pas croire. Dukamel, quand j'ai raté son direct, je le regarde en différé. Très, très constructif. Et il est posé. Et il a une tenue devant la caméra. Vous croyez que les gens ne regardent pas ça. Sachez que les gens regardent. Vous voyez, Dukamel est de la team, de l'autre team. Je l'apprécie. Et Tata Lolo est de l'autre team. Donc, pour nous les républicains, on ne regarde pas les teams. On regarde parce que dans toute team, chacun a sa personnalité. Tu peux être dans une team sans forcément partager les 100% d'idées du patron de ta team en fait. Vous comprenez? Oui. Dukamel parle à Lolo. Dukamel parle à toutes ces blogueuses-là. Il parle à tout le monde. Mais et pourtant, il a un choix de team. Vous avez compris? C'est ça aussi. C'est pareil que dans la politique. Être républicain. C'est ça. C'est ça. Respecter les choix de chacun. Donc, je vous apprends je vous exhorte de respecter les choix républicains, les choix personnels déjà. Ce n'est même pas les choix de l'État. J'ai vu là que les gens qui ont écrit les blogueuses d'État. Les blogueuses d'État, non. Ce n'est pas l'État qui a invité ces blogueuses. Jamais. C'est les invités privés du couple présidentiel. Parce que cette invitation est signée de l'administratif du couple présidentiel. Il y a nuance. Voilà Dukamel qui dit que Lolo a tout le mérite. En tout cas, moi, en tant que femme, même quand on a choisi les Nathalie, moi, j'ai cru que l'État avait tenu compte de certaines valeurs. J'avais revendiqué Tata Lolo. Oui, je l'avais revendiqué. J'avais dit, où est Lolo Fodja? Dans tout ça, je l'avais revendiqué. Parce qu'elle a des valeurs. C'est de ça qu'il s'agit. On voit bien qu'elle ne joue pas. On voit bien qu'elle fait tout ce qu'elle fait d'abord avec le cœur. Chers Camerounais, sachez que quand on vous voit faire des choses devant la caméra, on sait si tu joues le jeu parce que tu es devant les gens ou alors si ça vient du cœur. Parce que ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Et quand on va juger ce qui est à l'intérieur de vous, les autres vont commencer à crier. Non. Ne croyez pas que... Sachez que le cabinet civil, c'est tout un ministère. Que même quand le couple peut émettre quelque chose, il y a 10, 20 personnes qui vont donner un avis. Et ils vont entrer dans vos pages. Ils vont feuilleter. Oui, c'est ça. Ils vont feuilleter, vont entrer dans vos pages. Qu'est-ce qu'elle fait même? Qu'est-ce qu'elle fait de bien sur son blog? Tout ça réuni, tu es voté. Tu es validé. Le choix de la première dame est validé. Mais si la première dame aime bien Lolo et que maintenant elle voit que sur son blog, elle a publié une femme nue. Une femme qui est en train de pleurer. Parce que Tata Lolo l'a publié. On ne va même pas. Non, elle-même sera dégoûtée d'abord. Elle-même d'abord sera dégoûtée. Même si elle t'aimait, elle n'aura pas, puisque ce choix doit être justifié. Elle ne va jamais te choisir. Donc, en conclusion, soignez vos images. C'est une douche froide pour beaucoup, mais soignez vos images. Soignez ce que vous faites. Ayez des limites dans ce que vous faites. Ayez des limites dans ce que vous faites. Et là, les gens, les vrais gens, c'est même pas ceux qui mettent les cœurs là, ceux que quand vous vous connectez sont 5000. Parce que même celle qui est en train de faire quoi, elle les connaît. Ils sont 20 000. Tu crois que c'est parce que tu vaux quelque chose. Mais non, tu vaux rien. En fait, pour savoir que tu vaux quelque chose, c'est quand la République manifeste ta présence parmi les vrais hommes du monde. Et c'est ça. Voilà les gens, Jessica, chacun va faire sa petite histoire dans cette histoire. Et vous allez comprendre que Madame Chapuis, c'est vraiment une républicaine. Ça ne doit pas vous faire mal. Ça doit plutôt vous donner des leçons de vie. Que Facebook, c'est Facebook.
Mais vous devriez avoir des limites quand vous faites certaines choses. Oui, je pense que la République a bien récompensé des personnes qu'il fallait récompenser. Allez, soyez bénis, que notre Cameroun soit béni, que la CAN se passe bien, elle va bien se passer, tout va bien se passer. Et la CAN sera surtout sucrée. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime très très fort. Je suis en plein aménagement là. Je vais me lever, je vais devoir vous laisser. Faites-nous vibrer. Mireille, la CAN va sauf que vibrer. Tu n'as pas vu que je suis allé déjà me vacciner. La CAN va vibrer. La CAN va vibrer. Et je sais que Tata Lolo va mettre le show. Elisabeth de Grémont va mettre le show. Tata Aline va mettre le show. Tata Lolo va aboyer. Aboyeuse. La boyeuse va aboyer. Dites à Tata Lolo d'arrêter de justifier ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Dites-lui qu'on a déjà jugé. Avant même de lui envoyer l'invitation, on avait déjà jugé là où on devait juger. C'est le résultat qui a fait qu'elle soit invitée. Qu'elle ne se justifie pas, qu'elle continue seulement et qu'elle sache qu'elle est sur le bon chemin. Elle n'a pas, parce qu'elle-même ne sait peut-être pas pourquoi on l'a invitée. Dites-lui qu'elle n'a rien à prouver. Elle a déjà prouvé. Et le président a validé. Son épouse a validé. Et là, voilà, en première classe au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, au lac. Au lac. Eh oui. C'est ça qu'il s'agit, hein. Allez, gros bisous à vous, hein. Je relance le direct tout à l'heure parce que vous savez que c'est la CAN, hein. Donc, ça doit bouger, ça doit bouger, ça doit bouger. Vous êtes encore 130. Je vais devoir couper. À bientôt. À plus tard, en tout cas.